Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah les frères. Cette vidéo va être l'une des plus importantes de cette chaîne. Nous allons voir ensemble l'un des miracles les plus impressionnants du Coran. Nous allons voir ensemble aujourd'hui du soleil, toujours le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate An-Naba, la sourate 78, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا. Allah il nous dit, et nous avons placé le soleil comme une lampe qui est ardente, une lampe qui est éblouissante. Le soleil c'est comme une lampe éblouissante. Ici, Allah il dit éblouissante, ça veut dire le soleil c'est une lampe éblouissante. Mais parallèlement, en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a des étoiles, parce que le soleil c'est une étoile, il y a des étoiles qui sont mortes, qui ne sont pas éblouissantes, qui sont mortes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'arrête pas là. Allah il nous dit ici que le soleil est éblouissant, mais il ne va pas le rester éternellement. Parce que le soleil, un jour, il va s'éteindre. Et Allah il nous dit ça dans la sourate. Dans la sourate Takwir, dans la sourate 81, verset 1. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iza shamsu kuwirat. Et quand le soleil sera obscurci, le soleil va s'éteindre comme une lampe. Quand il y a coupure de courant, ça s'éteint. Le soleil va s'éteindre comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand le soleil va s'éteindre? Et que les étoiles deviendront ternes. C'est-à-dire quand le soleil va s'éteindre, toutes les autres étoiles, ils vont tous s'éteindre. C'est une suite logique en fait. Le soleil s'éteint, allez tout le monde s'éteint. Subhanallah. Et le plus impressionnant, c'est les scientifiques, en fait, ils ont prouvé, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour la science, que le soleil ne va pas rester éternellement. Ils ont dit, dans à peu près environ 5 milliards d'années, le soleil, il va s'éteindre définitivement. Et entraînant avec lui, toutes les autres étoiles vont s'éteindre les unes après les autres. Comme quand les bois qui sont dans une cheminée, quand on allume un feu avec les bois, vous voyez comment le bois se consume et à la fin s'éteint. C'est comme ça que le soleil va s'éteindre. Le soleil va consommer toute son énergie, tout son carburant. Et quand le carburant va finir, il va s'éteindre. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela dans le Coran. Allah nous dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tout est voué à disparaître. La seule chose qui va subsister, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit, Allah il parle de cela dans la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sourate Ar-Rahman, c'est la sourate 55. Sourate 55, verset 26. Je vous donne les références pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Vérifiez les gars. Tout ce que je vous dis là, vérifiez. Allah il appelle aux gens intelligents qui réfléchissent. Ce n'est pas des récitations perroquets. Réfléchissez, méditons sur le Coran. Allah dit tout est voué à disparaître. La seule chose qui va subsister, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pleine de majesté. Seul subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Nous voyons ici, la science aujourd'hui, elle prouve l'existence d'Allah. Elle confirme ce qui a été dit dans le Coran. C'est comme ce qu'Albert Einstein disait. Il disait, peu de sciences vous éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences vont vous ramener à Dieu. Un jour, je vous raconte une histoire. Un jour, une petite fille demanda à Albert Einstein, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Albert Einstein a dit à la petite fille, je ne peux pas te répondre comme ça, mais donne-moi ton adresse. Je vais te répondre par un mail. Je vais t'envoyer après une lettre pour te répondre. La fille a donné son adresse. 10 jours plus tard, elle reçoit un courrier. Quand elle a ouvert, Albert Einstein, qu'est-ce qu'Albert Einstein a écrit? Albert Einstein a écrit, voici ce qu'il a dit. Il a dit, tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit
immensément supérieur à celui de l'homme. Point. Albert Einstein, 1936. Ça, c'est eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils savent que Dieu existe. L'univers ne peut pas s'auto-créer. C'est pas possible. Je vous donne un exemple précis. Tu rentres dans tu es seul en brousse, tu vois une cabane. Et tu rentres dans la cabane et tu constates qu'il y a, dans les cheminées, il y a des bois, il y a du feu qui a été allumé. Quand tu arrives, ta première réaction, ça sera quoi? Oh tiens, il y a du feu. Tu sais très bien que le feu qui est allumé là, ça ne va pas rester allumé éternellement. Dès que le bois va finir de se consommer, le feu va s'éteindre. Mais la personne la plus intelligente, elle va d'abord se dire, mais si le feu là est allumé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a allumé. Qui a allumé ce feu? Eh bien, c'est l'univers dans lequel nous vivons. On est né, on trouve qu'il y a le soleil, il brille. On pense que le soleil va briller éternellement sur Terre. Non! Mais le plus intelligent, il se pose la question à savoir, mais c'est qui a allumé ce soleil-là? Qui l'a mis en marche? Seuls les doués d'intelligence réfléchissent. هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.